Allez, alors on va revenir sur un passage très intéressant avec un beau moussa. C'est le temps que ce sera, je ne sais pas si ce sera comme d'habitude 1 heure, mais le temps que ce sera, ça sera. Qu'on sortir avec une belle leçon de vie, Be'ezrat Hashem. Alors vous savez, le parashat Vaishlach, on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs, il va être question de la rencontre entre Esav et Yaakov. Et Yaakov avait donc travaillé 20 ans chez Lavan, on avait dit, et il revient, il dit pourquoi il s'était sauvé? Parce que Esav voulait le tuer, parce qu'il a pris la Bechora, il a pris le droit d'aînesse, il a pris la bracha de son père. Yaakov revient, il veut savoir quelles sont les intentions de son frère, c'est normal, c'est logique. Est-ce qu'il a changé, pas changé? Et Rashi vient sur la paracha et il nous dit comme ça. Sur le pasouk, Vaya Machana Nishar Lifleta. Yaakov Avinu, avant de rencontrer Yaakov, il va séparer son camp. C'est quoi il va séparer son camp? Il va séparer sa famille, donc son camp. Bon, on vient de commencer même pas. Donc, il va séparer sa famille, son camp, en 2 camps. Et il va se dire comme ça, si je dois faire la guerre contre Esav, je gagne ou je perds. Alors si je gagne, il est Matav ou Manaïm. Et si je perds, au moins il y aura une partie de ma famille qui sera sain et sauf. Et donc il a séparé sa famille, donc son camp, en 2. Et c'est ce qu'il dit. Vayomer im yavu Esav al machne achad ikaou. Si Esav vient et il prend le dessus sur le premier camp, Vaya machane ishar lifleta, celui qui est que j'ai séparé, lui il pourra prendre la fuite et il sera sauvé. D'ailleurs sur ce pasouk là, on avait demandé à l'époque, je ne sais plus à quel rave, je ne me rappelle plus, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le Ham Israël, pendant la Shoah, il marchait même Zicham, 6 millions de nos frères sont morts, mais grande majorité, c'était dans les pays ashkénazes, dans les pays d'Europe de l'Est. Même s'il y a eu des déportés en Tunisie, il y a eu des rafles. Aval, 99% c'était malheureusement aussi nos frères ashkénazes. Et on voit de là, d'accord? Il avait dit, non, il y aura une partie du Ham Israël, parce que les Juifs avaient peur. Jusqu'à où les nazis vont aller, jusqu'à où ils vont exterminer le Ham Israël, est-ce que le Ham Israël il va disparaître? Il avait ce pasouk-là, il fait toujours, il sépare le Ham Israël pour pas qu'il y ait toujours malheureusement dans la galoute, toujours des Juifs qui restent sains et saufs. Stam. Revenons à nos moutons. Donc ici, il va séparer les camps, encore une fois, pour qu'il y ait un camp qui soit sain et sauf, si jamais il y a la guerre. Et Rashi nous dit quelque chose de magnifique. Rashi vient, il dit comme ça. Il dit, Yaakov Avinu, avec la rencontre de Esav, il va se préparer à 3 choses. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que le Ramban, à la Torah, dans Parashat Vayeshev, il dit, dans Parashat Lech Lecha, il ramène là-bas, il dit Maaseh Avot Siman Labanim. Maaseh Avot, c'est-à-dire que les actes de nos pères sont pour nous un signe, sont pour nous un siman. On va apprendre de cela. Maaseh Avot Siman Labanim. Et là-bas, il parle de quoi? Il parle lorsque Abraham Avinu est parti dans la ville de Shrem, et là-bas, il a prié. Et Ramban dit qu'est-ce qu'il a été faire à Shrem? Pourquoi il a besoin de prier? En fait, Abraham Avinu a prié pour ses enfants qu'elle allait être là-bas, parachat de la semaine, avec Lévi, d'accord? Lévi et Shimon qui vont aller à Shrem et Dina qui va se faire violenter là-bas. Donc en fait, Abraham Avinu, il a déjà préparé, il a déjà prié pour les Bnei Israël, pour les enfants, pour ses enfants, quand il arrivera telle et telle chose, pour prévenir, entre guillemets. Maaseh Avot, Siman Labanim. Et c'est un klal. Tout ce que les Avot, tout ce que les patriarches, et qui appelait Avot? Qui appelait père? Oui? Que ça? Comment vous êtes appelés? Avot, nous on est des pères. Mais c'est Avot, nous, ce que l'on fait là aujourd'hui, automatiquement, ça va impacter sur nos descendants et sur les générations futures. Et ça, c'est un klal. Et donc, si Rashi vient nous dire que Yaakov Avinu s'est préparé à 3 choses avant de rencontrer ça, c'est exactement ça. Pourquoi il s'est préparé à ces 3 choses-là? Qu'est-ce qui vient Rashi nous apprendre? C'est Avot, ce que Yaakov il a fait. C'est un apprentissage pour nous. On va apprendre de cela. Qu'est-ce qu'on va apprendre de cela? Et on te dit qu'il s'est préparé à quoi? 3 choses. Les Doron, les Tfila et la Milchama. Il s'est préparé au cadeau, pot de vin. C'est-à-dire qu'au départ, on a vu qu'il va envoyer des cadeaux à Esav pour essayer de l'amadouer, pour essayer de l'acheter,
pour essayer de calmer sa fureur, de calmer sa haine. Et bon, voilà, tu as des cadeaux, pot de vin, tu as besoin de quelque chose, tu mets un petit billet, en général, les portes s'ouvrent, c'est marrant. Bienvenue en Israël. En tout cas, d'accord, les Doron, il s'est préparé au cadeau. Ensuite, la Tfila, il s'est préparé à prier à Kadosh Baruch qui le sauve de Esav. Et ensuite, il s'est préparé à la Milchama, il s'est préparé à la guerre. On a vu juste avant, on rappelle la semaine dernière ce qu'on avait dit. Avant de rencontrer leur Esav humain, il y a un épisode qui se passe juste avant. C'est quoi? Il va taire Yaakov, Levado. Yaakov va retourner chercher par la petite fiole qu'il avait oubliée, c'est la fiole de Hanouka, on verra Bezrat Hashem. Et là, il fait la guerre contre le malach de Esav, contre l'ange de Esav. Et ils disent les Chachamim dans Maset Baba Batra, c'est qui le malach de Esav? C'est qui l'ange de Esav? L'ange de Esav, Birvodo Beatmo, c'est qui? C'est le malach Hamavet, c'est le Satan, c'est Yetzerara. C'est le Satan, c'est Yetzerara. C'est lui le malach qui est préposé à Esav. Donc en vérité, écoutez bien. Ici, Rashi, Yaakov Avinu, il vient apprendre à toutes les générations de ses enfants. Et donc, à nous, il savait qu'en 5783, à Ranana, à 8h, 9h moins quart, il y a un chiouk allait être donné pour apprendre à ses enfants comment combattre le Satan, comment combattre le Yetzirara, comment combattre ton Yetzirara. Yaakov Avinu, en vérité, ok, l'histoire s'est passée comme elle s'est passée. Mais pourquoi il s'est préparé à trois choses? On va voir que ces trois choses-là, c'est le combat que l'homme, avec un grand H, que la personne, et les armes que la personne est là, pour combattre son Yetzirara. Alors on a dit quoi? Il s'est préparé, on a dit au cadeau. Il s'est préparé à la tuila, il s'est préparé à la guerre. Alors avant de continuer, quand tu vois dans les psukim, Rashi va apprendre de pasuk. D'où on sait qu'il s'est préparé au cadeau. Il y a écrit Vata'avor amincha alpanav. Il avait passé les cadeaux devant lui. Mais ça, dans le Perek Lamed Bet, 32. C'est le pasuk Kavbet, 22. Après, il te dit la tuila. Il s'est préparé à la prière. Comme il y a écrit dans le verset. Eloke avi Avraham. Il a imploré le Dieu de son père Avraham. Il a fait la tuila. Que Dieu le sauve. Mais ça, c'est le pasuk Yud, 10. Donc c'est le pasuk qui est avant. Et après la milchama, la guerre, comme il y a écrit ici dans le verset, qui est le pasuk tête, vaya amachane anishar lifleta. Et le camp qui sera de côté, lui, il sera sauvé. Quand tu vois dans l'ordre chronologique de la Torah, les pasuks ne se suivent pas du tout. Rachid, tu me dis, c'est préparé au cadeau, à la tefila, à la guerre. C'est pas écrit comme ça dans la Torah. Si j'avais suivi l'ordre de la Torah, il aurait dû se préparer, entre guillemets, d'abord à la guerre, il y a fait Méod, après à la tefila, et après au cadeau. Rachid vient, il te dit, non, mon Habibi, écoute bien, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Moi, je vais t'expliquer maintenant comment Yaakov, il s'est préparé pour combattre le Satan, combattre les Yetzara, puisqu'on avait expliqué la semaine dernière que le combat de Yaakov et Esav, avec le malach de Esav, l'ange d'Esav, c'était le combat entre le Hémet et le Sheker, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière d'Israël et l'obscurité de Esav, entre la lumière des Hashmonaïm, Hanouka, et l'obscurité des Yevanim, des Grecs. Alors écoutez bien, Rachid vient et te dit, voilà l'ordre, mon tzaddik, voilà ma tzaddiket, voilà comment tu vas combattre les Yetzara. Cadeau, tefila et guerre. Pour comprendre cela, je vais vous poser une question. Pour savoir comment combattre ton ennemi, qu'est-ce que tu dois savoir de ton ennemi? Bon, d'abord, Merila, juste avant, Merila, déjà, voilà, il a fait ce que j'allais dire, exactement, extraordinaire, il a fait ce que j'allais dire. On avait vu, c'est Nachon. Et bien, qui t'était la milchama, vous vous rappelez? Qui t'était la milchama loivecha. La Torah te dit qui t'était la milchama loivecha lorsque tu sortiras à la guerre contre ton ennemi. Et là-bas, de quelle guerre on parle? On parle de la guerre avec son mauvais penchant, avec ses mauvais instincts, avec ses pulsions. Aval, on met ça de côté pour l'instant. Tu dis qui t'était la milchama quand tu sortiras à la guerre, al oivecha, sur ton ennemi. C'est bizarre que la Torah elle dise ça. Pourquoi? Quand tu seras à la guerre, c'est contre qui en général? Après, tu dis qui t'était la milchama loivecha quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi. Mais oui, si je sors à la guerre, c'est contre qui? C'est pas contre ton ami. Pourquoi la Torah elle précise qui t'était milchama loivecha lorsque tu sortiras à la guerre contre ton ennemi? Ah oui, la Torah elle a besoin de préciser. T'as regardé la main? Parce que malheureusement, très souvent, les combats qu'on mène, c'est pas ceux qu'on doit mener. Et la guerre qu'on mène, c'est pas celle qu'on doit mener. Et l'ennemi qu'on croit avoir, c'est pas l'ennemi qu'on a. Toi, tu fais la guerre à la maison avec ton mari. À quoi ça sert? C'est pas lui ton ennemi, Habibi. Tu fais la guerre à ta femme, mais c'est pas elle ton ennemi.
On mène des combats qui ne sont pas les nôtres. On mène des guerres qui ne sont pas les nôtres. Et on va identifier un ennemi qui n'est pas un ennemi. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas au travail, tu mets tout sur ta femme. Quel rapport? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? D'accord? Qui t'était la mirma loivecha. Habibi. Avant de sortir à la guerre, la Torah te dit fais très attention. Identifie ton ennemi. Ne te trompe pas d'ennemi. Tu peux passer à côté de ta vie. Tu peux passer à côté de ta vie. On a tous des combats à mener. On est venu dans ce monde-là, pas pour simplement bronzer au soleil. On est venu dans ce monde-là pour travailler. On est dans ce monde-là pour mener des combats. On a tous des combats à mener. De construire une maison de Torah, c'est un combat à mener. Construire une maison de Shalom, c'est un combat à mener. Être en paix avec soi-même, c'est un combat à mener. Être en phase avec soi-même, c'est un combat à mener. On a tous des combats à mener. Mais alors, très souvent, malheureusement, tu te rends compte quand tu parles avec les gens et avec toi-même des fois devant la glace, que finalement, tu t'es complètement trompé de combat. Tu t'es complètement trompé d'ennemi. Et toute la journée, ils se font la guerre. T'as l'impression que vraiment, vous êtes mariés, vous étiez sur la roupa tous les deux. C'est pas possible. Il n'y a que ça veut dire. Que des disputes, que des machins, que des mauvais mots, que des reproches, que des... Pourquoi? On est ensemble pour mener le combat ensemble, pour se battre ensemble. C'est dommage. Alors c'est vrai que la Torah qui était Aloivecha. D'abord, il faut savoir qui c'est. Ton ennemi. Une fois que tu as identifié ton ennemi, maintenant on est après, il a fait. Une fois que tu as identifié ton ennemi, qu'est-ce que tu dois savoir de ton ennemi pour pouvoir le vaincre? Alors, ses faiblesses. Vous avez fait déjà du ninja? Tous les jours, hein, c'est ninja. Mais la Torah, c'est ninja. La chokhma, la chokhma de la Torah, c'est une chokhma de ninja. Ils ont pris de la Torah, la ninja. C'est quoi ninja? Il y a plusieurs combats asiatiques. Le kung fu, le kukufu, je sais pas comment ils appellent ça, le bachuchu. Et le ninja. C'est quoi les ninjas? La chokhma, vous savez qu'il y a une vraie chokhma, une vraie intelligence dans ces combats-là. C'est pas stam. Tu sais c'est quoi la force des ninjas? Non? Les ninjas, c'est des guerriers protecteurs comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi la chokhma de cette discipline? Non, pas forcément. Ça c'est une règle générale. Ça fait mal. Ça c'est conseillé. Non, les ninjas, la chokhma puissante de ninja, c'est qu'ils utilisent la force de leurs ennemis pour les vaincre. Ils utilisent la force de leurs ennemis pour les vaincre. Et ça, c'est une chokhma tsuma. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs le principe des vaccins. Utiliser le mal par le mal. Et en vérité, d'où on a sorti ça? De la Torah. La Torah, c'est ce qu'elle te dit depuis la nuit des temps. Comment on dit? Mitor shelishma balishma. Leolam yasok adam batorah shelo lishma. Mitor shelishma balishma. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire Avodat Hashem, quand tu vas faire la Torah, tout ce que tu fais, ok? Fais-le au départ par intérêt. Shelo lishma. Pas les schémas d'avoir, pas pour la chose elle-même. Fais-les par intérêt. Il faut qu'au fond, tu veuilles le faire. Je donne un exemple. Le gars, il a du mal à se lever à la tefila le matin, d'accord? Il faut aller à la tefila le matin. Il a du mal à se réveiller. Mais au fond de lui, il veut aller à la tefila. Il veut, c'est pas qu'il veut aller à la tefila. Il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire sur les lishma. Comme il sait que il y a un petit déjeuner, viennoiserie, pain au chocolat, croissant, éclair au café, éclair au chocolat, tout ce que tu veux. C'est ça qui va le motiver à aller à la tefila. Maintenant, il veut au fond. Mais c'est ça le petit truc qui le fait aller. Donc tu devrais aller pourquoi? Pour prier. Pas en attendre le petit déjeuner. C'est pas grave. Mitor sheishma balishma. Puisqu'au fond de toi, tu vas aller à la tefila behemet. Alors même si tu le fais au début par intérêt personnel, c'est pas grave. On te dit fais-le. Et il a écrit, dit le Rav Dessler, obligé. Léolam. Il a écrit Léolam yasok. C'est quoi Léolam? Léolam, c'est toujours. Et il dit En derech acheret. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au lishma. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver les Shem Shamaim. Le faire behemet sans aucun intérêt et sans attendre en retour. Léolam. Maintenant, il dit pourquoi? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi la Torah, Hachem, il te dit, Léolam, il dit des Chachamim, fais les choses au début par intérêt, et à la fin, tu arriveras à les faire sans intérêt, sans attendre en retour. Lama, qu'est-ce qui t'empêche de te lever le matin en vérité? C'est ton Yetzarara. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire ce qu'il faut faire? C'est ton Yetzarara. Tout ce qui t'empêche, l'embûche, c'est qui? C'est Yetzarara. Il t'empêche de le faire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas utiliser toi? Pour surmonter ces Yetzarara? Son arme. C'est quoi l'arme du Yetzarara? C'est le sheker. Le Yetzarara, il est mensonge. Il est entièrement mensonge, entièrement Hollywood. D'accord? Entièrement mensonge, imagination. Donc qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu vas utiliser le Yetzarara. Comment? Non, tu te lèves à la tefila, toi, pour le petit déjeuner? C'est émettre ça? C'est émettre ça? Quand tu te lèves à la tefila pour aller pour le petit déjeuner, c'est bien? C'est vérité? C'est émettre ce que tu fais? C'est pas émettre. C'est tralouid.
D'accord, c'est pas émettre, tu le fais très louid là. En vérité, c'est quoi le très louid? C'est le shaker. Donc, le Yetzirah, il peut pas penser une seconde que tu vas utiliser sa force qui est le mensonge pour la voie ta chaîne. C'est pas possible. Alors, il te laisse tranquille. Pour lui, ça vaut zéro ce que tu es en train de faire. Il n'a pas compris que grâce à cela, qu'est-ce que tu fais? Tu le neutralises et tu vas à la tefila. Et à la fin, tu arriveras à faire les choses, mais mettre sans intérêt. Donc, tu utilises la force, il dira des du Yetzirah pour le faire tomber. Et en vérité, c'est ça. Pour combattre ton ennemi, combattre le Yetzirah, comme exactement le vaccin, tu dois utiliser la force de ton ennemi pour faire tomber. Et la force du Yetzirah, la force du Satan, c'est le sheker, c'est le mensonge. Donc, dans ce cas-là, utilise le shelo lishma, utilise au début les pas intérêt, fais pas intérêt, pour arriver à la fin à les faire sans intérêt. Maintenant, écoute bien. Quelle est la force du Yetzirah? Qu'est-ce que le Yetzirah utilise comme arme pour nous faire tous, et là c'est quelque chose qu'on a tous en commun, tous les humains, pour nous faire tous tomber. Tomber dans le sens, attention, je dis pour faire la Avera. Pas pour se dire je vais la faire. Non, pour la faire. Qu'est-ce qu'il utilise le Yetzirah pour qu'on fasse la Avera? Comment? Le doute. C'est une des forces du Yetzirah. Mais le doute après t'amène à la Avera. Non, je te parle pas de ça. Qu'est-ce que le Yetzirah utilise? Il a une arme. C'est une arme de destruction massive. Ce que vous dites, c'est vrai. Hein. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est pas ce qui te fait actionner. C'est pas ce qui te fait passer à l'acte. Passer à l'acte, il a une force. Tu as dit quoi? Ah, ça, c'est vrai. Nahon. Ce qu'on a dit. Il dit Rav Dessler que le corps du Yetzirah, c'est ce corps d'Imayon. La force d'imagination. Il va te faire croire midi à 14h. D'où on voit ça? Ce que vous avez dit? La première faute, qui a fauté? Sans vouloir vous offenser, hein. C'est votre problème à vous. Hein? Qui c'est? Ah, ça fait plaisir d'entendre. Une fois, au moins, vous avouez quelque chose. Je rigole, bien sûr. D'accord? C'est Chava, d'accord? Et à cause du serpent qu'il a, on va le voir, Besrat Hashem aussi. Et il y a écrit là-bas, quand elle a vu l'arbre, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Dans le verset? Elle a vu que l'arbre, il était Tov l'Ainaim, il était, Yafé l'Ainaim, il était beau à voir. Ve Tov le Ma'achal, et bon à manger. Bon à manger? T'as pas goûté? T'as pas goûté? Tu sais, mais si, c'est magnifique, c'est génial, c'est super. Mais t'es déjà parti? Non, à ce qui paraît. Mais t'es jamais parti? Regarde ce qu'elle a dit. L'arbre, il était beau à voir et bon à être mangé. Mais t'as goûté? Elle te dit qu'il est bon à être mangé. Comment c'est possible? Koach Hadimayon. Ça y est, c'est bon, je sais, je connais tout, c'est bon, je suis dedans. Koach Hadimayon. Elle s'est imaginée déjà le manger. Donc il est extraordinaire. Quel est le corps du... Il n'y a pas de problème. C'est quoi le corps du Yetzirah? Qu'est-ce qui fait que tu vas faire la faute? Il utilise une chose. Et je vais vous dire, Béhémet, si on arrive à imiter le Yetzirah dans la vie de tous les jours, vous devenez les meilleurs vendeuses du monde. Le meilleur vendeur du monde, c'est qui? C'est le Yetzirah. Le meilleur vendeur du monde, c'est le Yetzirah. Lama. Non? Vous voyez pas c'est quoi la force du Yetzirah? Bon, Blainara, je parlais de ça de Kaniot, c'est pour ça, je comprends que vous êtes déjà au-dessus. Mais nous, le peuple, les petits, qui combattons les Yetzirah, qui essayons de combattre les Yetzirah. Tout ce que je dis, c'est vrai. Moi, je te parle de ce qui te fait actionner, qui te fait faire la Vera maintenant. Voilà, ça y est, c'est la Vera. Une chose. Ah, ça, c'est magnifique, ça, on avait dit déjà. Quand on dit que c'est pas grave, c'est que c'est très grave. Ça, c'est sûr. Ça va, c'est pas grave, il est petit, il voit rien, il voit rien. C'est Dafka maintenant que ça, il retient. Moi, ce que j'ai fait hier, je me retiens, je sais plus ce que j'ai fait hier. Et quand c'est petit, c'est neuf, c'est propre. Vous voyez pas? Non? Ah, bravo. On reconnaît ici le rabbi famine bar, on reconnaît la famine bar. Écoutez bien. Le corps du Yetzirah pour faire fauter l'homme, c'est quoi? C'est le miyad, instantané. Maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est vrai que je dis que c'est le meilleur vendeur. Tu vas aller acheter, tu as besoin d'un frigidaire, d'accord? Tu vas à n'importe quel Carrefour, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas acheter un frigidaire, d'accord? Tu as besoin de toi d'un frigidaire. Maintenant là-bas, toi tu savais pas, tu as le meilleur vendeur de Touranana, d'accord? Le gars, c'est un champion du monde, il fait le meilleur chiffre d'affaires. Mais tu arrives là-bas, tu dis oui, qu'est-ce que vous voulez quoi? Alors voilà, je peux vous renseigner, machin très sympathique. Tu dis je veux un frigidaire. Non, toi t'es venu pour un frigidaire, tu vas sortir avec une machine à laver, un robot express, et la frigidaire tu l'as pas acheté. Alors comment il t'a fait acheter? Écoutez madame, on a une promotion qui dure 1 heure, il reste encore 59 minutes, maintenant ou jamais.
Et il fait ceci, il fait cela, machin. Allez, allez, je dois appeler mon mari. Non, c'est maintenant ou jamais. Et tu n'arrives pas à avoir ton mari, tatati, tatata. Instantané. Tu sais comment ils font là pour faire du... Combien il a fait là, avec Alibaba, comment ça s'appelle, Alibaba, les 40 voleurs là. AliExpress, Alibaba, Ali machin, Amazon. Ils te font comme ça des mifsa, d'accord? Ils font des mifsa pour 24 heures, 48 heures. Et ils font le chiffre d'affaires, mais des milliards, des milliards. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est la chorma qu'ils ont. Il y a un compteur. D'accord? Et il reste 24 minutes, il reste 23 minutes. Et tu vois, il te 70%, 25%. Maintenant, il te gagne. D'accord? Lama, miad, il te fait acheter tout de suite. Réfléchis pas, c'est maintenant ou jamais. Quand ils te démarchent au téléphone, comment ils font? Comment ils font? Les assurances, les machins. C'est un truc qui dure, voilà, c'est maintenant ou jamais. Tu le prends ou tu le prends pas. Demain, c'est doux. Après-demain, c'est quatrième. Maintenant! C'est la force du Yetzara. Le koar du Yetzara, dit Rav Dessert, c'est le koar du Miyad. C'est maintenant. Maintenant ou jamais. Fais-la, verra. C'est maintenant, c'est proposé. Fais-le maintenant. D'où on voit ça? D'où on voit ça? D'où tu vois que la force du Yetzara, c'est le maintenant? Il y a dans Avot de Rabbi Nathan. Je l'ai déjà ramené. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi Avot de Rabbi Nathan? Avot de Rabbi Nathan, c'est le Maxime des pères de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était un Tana. Il a vécu à l'époque de Rabbi Akiva, cette époque-là, d'accord? Et Tanaïm. Après la destruction du deuxième temple, il y a plus de 2000 ans. Alors, on a les maximes des pères qu'on connaît, Pirkei Avot. Et lui, il a écrit un Pirkei Avot qui ressemble beaucoup au Pirkei Avot, mais ce qui est extraordinaire dans ces Pirkei Avot-là, que lui, il a écrit, c'est qu'il y a plein de scoops. Les Avdil, c'est le gala de l'époque, c'est le voici de l'époque, des trucs que tu n'as jamais vus, il te dit des scoops que tu n'as jamais vus de ta vie. Les Avdil, bien sûr. Et là, il nous raconte comment la faute du serpent et de Chava, elle a eu lieu d'Adam Arishon. Et il dit comme ça, écoutez bien. ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת תעבר לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות. Il dit donc Hachem, ça c'est le verset, Hachem il a dit à Adam Arishon, tu pourras manger tous les arbres du champ, du gan, du jardin, sauf l'arbre de la connaissance. Ça, du bien et du mal, ça tu peux pas, t'as pas le droit de le manger. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là il nous dit comme ça. C'est un scoop, hein, comment ça s'est passé. Adam Arishon il n'a pas voulu dire à Chava exactement comme Dieu lui avait dit à lui. Et là, comme ça il a dit. Il a voulu faire une barrière à ses paroles. Plus que Dieu il a dit. Dieu il a dit simplement de ne pas manger. Et il a dit à Chava, hein, il a ajouté, ok, il a dit ici, Dieu il a dit on n'a pas le droit d'en manger et pas le droit aussi de le toucher. Lama il a fait ça. Oh, sinon on mourra. Il dit pourquoi il a fait ça? Il a une bonne intention. Il a voulu se protéger lui et protéger Chava a voulu de ne pas le toucher. Quelle a été l'erreur, entre guillemets, d'Adam Arishon? Non, Chacham, ils rajoutent des barrières. Combien Chacham rajoute de barrières? Le vin, par exemple, on pourrait en boire avec du vin goy. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème avec du vin goy. Pourquoi on ne prend pas d'un vin de goyim? Chacham, ils ont fait une barrière. Parce qu'on sait très bien que comment on se rapproche des gens? Par la boisson. Et comme il faut protéger l'âme Israël Bagalout, de ne pas se mélanger et s'assimiler. Alors ils ont mis une barrière de ne pas prendre le vin des goyim. Bon, sinon, il n'y a pas de problème. Makara. Il touche ta bouteille, tu ne veux pas prendre la bouteille. Makara. Il a fait quelque chose de grave. Il n'a rien fait de grave. Il n'a rien comme problème. C'est juste une barrière pour ne pas être amené à s'assimiler. On le voit, malheureusement, d'accord? Les gens qui sont assimilés. Ok. Donc, c'est bien ce qu'il a fait. Il a voulu protéger sa famille, protéger sa femme. C'est bien ou c'est pas bien? Ah bah oui, c'est pas bien. T'as vu les conséquences, quoi. Donc, c'est pas bien. Mais l'état d'esprit était bon. L'initiative, elle était bonne. Il y a une bonne intention. Maya, c'est quoi le problème? Mais il explique pourquoi. Il voulait se protéger. Alors, allez-y. Il est sorti un peu du dessin. Chachamim, ils font ça, ils rajoutent. La Torah, elle a dit c'est permis. On rajoute, allez, on met des barrières. On protège Israël. La Torah, elle n'a jamais interdit. Alors? C'est consigné. C'est dit, c'est une barrière. Là, il lui a pas fait confiance. Ah, il a fait, là, on arrive. Il a fait, quelle différence avec les barrières des Chachamim? Tu ouvres le Shulchan Aruch, c'est écrit pourquoi, comment, tout expliqué. Le seul problème qu'il a eu à Adam Arishon, c'est qu'il n'a pas expliqué à sa femme.
C'est tout. Et ça, c'est très dangereux. Il y a des gens, par exemple, et des fois même ça fait des différences entre l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, ou ça fait des problèmes avec l'éducation des enfants. Je sais pas, d'accord? Le type, il a appris quelque chose à la synagogue, le il lui a fait un shiur magnifique, super magnifique sur la halakha, je sais pas. Il rentre à la maison, ça il prend une soulier à la khumra. Maintenant, on lui dit pas que c'est une khumra. Lui, simplement, il dit ça sourd. Zélonachon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle la khumra, et il y a ce qu'on appelle la halakha. Alors, si toi, maintenant, tu prends des choses sur toi et d'une bonne intention, hein, tu veux faire mieux, tu veux faire attention, tu veux, parce que t'as compris. Inamata ou manaïm. Aval, tu peux pas venir à la maison et dire que ça sourd. Tu peux pas venir à la maison et dire qu'on fait pas comme ça. Tu comprends ce que ça veut dire? Et le problème, entre guillemets, d'Adam Arishon, c'est qu'il n'a pas expliqué. Et de là, on apprend comment c'est important que ça, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses élèves, avec n'importe qui, avec son cousin, sa cousine, qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas Jodé, à quel moins, quand tu dis quelque chose, explique tes paroles. Ne donne pas comme ça monnaie courante, tac, c'est comme ça, c'est comme si, et c'est là parce que la personne va se rendre compte que tu l'as banané, et on va voir le résultat. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas expliqué. Ok. Bon, Tacha, à ce moment-là, il dit là-bas, à Aminatan, le Nachash Aracha, il a commencé à se dire dans son cœur, puisque je ne peux pas faire tomber Adam Arishon, je vais aller faire tomber qui? Bah oui, il a trouvé une porte. Pourquoi il peut faire tomber Adam Arishon? Pourquoi il peut pas faire tomber Adam? Mais Adam Arishon, il sait très bien qu'il a le droit d'y toucher. Donc il sait qu'il s'est mis une barrière. Mais qui ne sait pas l'histoire? Voilà, c'est qui le Satan, c'est qui le Sarara? C'est tous ces problèmes-là qui arrivent. T'as compris? Et que tu as toi-même créé par le manque d'explication. Et de là, on apprend aussi l'importance dans tous les rapports sociaux. C'est la communication. Communication. Très souvent, les grosses embrouilles sont arrivées parce qu'on n'a pas expliqué. Parce qu'on n'a pas été au bout des choses. Explique, c'est bon. À partir du moment où les choses sont claires, c'est clair. Et pourquoi tu laisses comme ça un doute? Pas du doute. Tu laisses un doute. Des frères qui se parlent plus, le père qui parle plus à l'autre, des frères qui... Là, pourquoi? Pour un doute. Ok. Et donc, il a dit, je vais aller m'occuper de Chava. Vous êtes assises avec moi? Vous êtes là ou pas? Ok. Ah, écoutez bien ce qui s'est passé. Veshuv Amarla. Alors, il lui a dit comme ça. Il lui a dit... Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Alach veyashav etzla. Il est parti et il s'est assis à côté d'elle. Ça commence toujours comme ça. Ça va, c'est bon, on fait pas trop le religieux non plus. C'est un collègue de travail. Ça va, c'est pas grave. Alach veyashav etzla. Ça commence toujours, on s'assoit tranquillement dans le bus, on mange ensemble. Après, le gars, il se rappelait, quand il était petit, ça l'avait marqué. La Belle et le Clochard, tu te rappelles? Hein, le passage des pâtes, des spaghettis. Prends des spaghettis. Oh, tout bien, tout honneur. Tu comprends? Et Tzara, c'est comme ça. Alach v'yashav etzla. Il s'est assis à côté d'elle. Il n'a pas vu le danger. Et ensuite, virba sichaima. Et il a commencé à taper la conversation avec elle. Virba sichaima. Il a commencé à taper la conversation. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? La vie, le machin, les bijoux chouettes. Amarla, et il lui a dit, si maintenant Dieu il a interdit de le toucher, regarde, je le touche et je meurs pas. J'ai dit, purée, c'est vrai? C'est pas possible. Regarde, il le touche et il y a pas... Il peut le toucher. Mais Chouva Amarla, regarde. Il lui a dit, regarde encore. Moi je vais manger, hop, il m'arrive rien. Pourquoi il lui a rien arrivé quand il a mangé? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas ordonné de ne pas manger. Il n'avait pas d'impact l'arbre sur le nachash, sur le serpent. Et là, c'est le scoop. Il vient, il nous dévoile qu'est-ce que Chava a pensé à ce moment-là. Ma amra Chava bedata. Imagine-toi maintenant que ton mari dit quelque chose et tu as cru en lui pendant 25 ans. Imagine ton père, il te dit quelque chose et depuis 40 ans, tu as cru à ce que ton père il t'a dit et tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient et il te montre le contraire. L'exemple bête, mais Mechila, il n'est pas très bête parce que pour avoir un peu vécu, pas dans ça, mais pour avoir vu ça de mes propres yeux, d'accord? Certains parents, pour protéger qu'ils louent les enfants, d'accord, du monde extérieur, hein? C'est péché, voilà, c'est péché. C'est péché. Alors qu'est-ce qui est péché? Parce que le gars et le gosse, il était lui protégé, et tout d'un coup, il va à Nathan, il y a quelqu'un partout, et il voit pendant le Shabbat quelqu'un qui prend la voiture. Il dit, papa, la voiture, assourd.
Non, qu'est-ce qu'il dit le papa? Qu'est-ce qu'il dit à maman? Hein? Bêtement. Il va lui arriver un accident, n'aie pas peur, il va arriver un accident. Mais oui, il fait pas Shabbat, il va pas être heureux, il va faire un accident. Mais dans ça, il dit ça à son gosse qu'il avait 5 ans. Maintenant, le gosse, il a 15 ans, 12 ans, 13 ans. Et il y a 10 ans, quand il voyait le petit prendre sa voiture, il avait une 2 chevaux. Et aujourd'hui, il a une Tesla, nouvelle catégorie, tout ça. Il dit, papa, pas mal l'accident. Hein, ça vaut bien le coup, hein. Tu m'as dit péché, regarde Blainara comment il kiffe. Regarde comment il est bien. Regarde comme machin. Comme il nous disait, c'est péché, on fait pas. Ça apporte le malheur. Tu vas pas réussir, ça va pas être bien. Quoi, tu vois pas des richaim qui kiffent leur vie? Et qui ont des milliards de dollars et qui font le tour du monde? Ouais? La tendance à dire aux enfants, non, si tu fais ça, ça va pas aller. Si tu fais ça, ça va pas marcher. Si tu fais pas, ça va pas truquer. C'est l'onachon. Il a jamais dit que parce que tu vas faire une avéra, que après tu vas pas avoir de l'argent, tu vas pas pouvoir faire. C'est l'onachon. Qu'est-ce qu'elle a dit Chava à ce moment-là quand elle s'est rendue compte que ce qu'il lui a dit son mari c'était faux? La preuve, il a touché, il est pas mort, il a mangé, il est pas mort. Regardez ce qu'il y a écrit. Ma'amra Chava beda'ata, kol advarim shipaketani rabim mitrila shekerem. Bon, les filles chez Chava korale Adam Arishon mitrila el Rabbi, ça c'est le bon vieux temps. Elle appelait son mari Rabbi, mon maître. Ah, Hasra. Alvaï. Vous rentrez, faites-moi plaisir. Dis Rabbi. C'est comme ça. Je prends des galons. Ouais, comme ça il y a écrit. Comment elle appelait au départ son mari? Rabbi, mon maître. Alors pas mon maître. Un maître, c'est quelqu'un qui apprend. Maître dans le sens d'école, comme un maître d'école. Rabbi, c'est quoi un rave? C'est quelqu'un qui transmet. C'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui enseigne. Donc pour elle, c'est qui son rave? C'était son mari. Alors elle dit, regardez ce qu'elle a dit dans sa tête. Ça veut dire que tout ce qu'il m'a dit depuis le début, mon mari, c'est de la banane. C'est pas vrai, c'est faux, c'est un menteur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais Chava, attends, Chava, calme-toi. Bon, sur ça, il n'a pas été très honnête. Mais sur le reste, pourquoi tu remets ton question? Parce qu'à partir du moment où tu te sens trahi, c'est pas simplement sur ce que tu te sens trahi que tu remets en question. Tu es capable de remettre en question tout ce qu'on t'a raconté. Qui me dit que sur le reste, c'était vrai? Qui me dit que quand tu m'as dit je t'aime, t'es la plus belle, t'es la machin? Qui me dit que c'était vrai? T'es un mytho. T'es un menteur. Et ça, les hommes, ils ont du mal à comprendre, très souvent. Dis bon, ok, sur ça, j'ai des... On a compris, d'accord? Sur ça, j'ai pas été... Bon, mais le reste, pourquoi sur tout, elle fait la tête sur tout, machin? Ah, bébé, tu assumes. Haine malin, saute. Parce que du moment où tu sens que... Haine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a remis en cause tout ce que son mari lui avait dit. Donc, Adam Arishon, entre guillemets, tout ce qu'Adam Arishon avait dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? À ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Miyad natla ve'achla ve'natla le Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Miyad. Tout de suite, elle a pris, elle a mangé. Attends, ça c'est vous les femmes, Mechila. Hein. Et c'est vrai que ça marche mieux avec vous. Dès qu'il y a un truc pour vendre et tout, c'est avec vous. Chérie, je te promets, il a dit le vendeur, c'est maintenant ou jamais. Chérie, moi aussi je peux te vendre ce que je veux, arrête, calme-toi. Mais si, c'est là, c'est en solde. On a 4 jupes pour le prix d'un, mais t'as besoin que de chaussures, t'as besoin de jupes. Quel rapport? C'est comme ça, d'accord? Miyad, elle est partie, elle a mangé, elle a donné. Et qu'est-ce que ça a engendré? À la mort, ce qu'on vit aujourd'hui. Tu veux pas attendre 2 secondes? Va voir ton mari, c'est quoi? Fais-lui une choua grave. Fais-lui, tu rentres sur lui, que tu m'as menti, menteur, voleur, dis ce que tu veux. Calme-toi, viens on discute, viens on voit, il va t'expliquer, j'ai fait une erreur, Ok, Miyad. Il dit Rav Dessler, Koach Satan, Koach Hayet Salara, pour nous faire tous tomber, hommes, femmes, enfants, tout ce que tu veux, d'accord? C'est le Koach du Miyad. C'est-à-dire qu'il va te dire maintenant, comme elle dit la Gemara, En Adam Chote, la personne ne faute uniquement, Imken Nichnas Bo Ruach. La personne ne faute que s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? La preuve, c'est qu'après que t'es fauté, après que t'es mangé ta religieuse, je parle du gâteau, au café, qui n'est pas cachère, à Paris, d'accord? Tout de suite, ben, tu regrettes et tu dis purée si j'avais pensé, si j'avais réfléchi, si j'avais... Là, c'est le Miyad. Miyad, le corps du Satan, le corps de Esav, c'est le Miyad, c'est tout de suite. Il veut t'empêcher de réfléchir, t'empêcher de... Ce qu'on avait dit, le corps de Yaakov, il a volé le Yud de Esav, qui était à Souille. Vous vous rappelez le cours? Yaakov, pour rendre un mot au futur, un verbe au futur, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un Yud au début. Un verbe au passé, c'est le Yud à la fin. Et ça, c'est le passé. Lui, il ne voit pas l'avenir. L'homme est chané, ce que mes actions vont entraîner, ce que ça va engendrer. C'est le moment présent. Je kiffe, c'est bon. Après, on verra. Et après, moi, le déluge. Yaakov, c'est le Yud au début. C'est le futur. Quand tu dis tu veux conjuguer un verbe au futur, tu mets un Yud. Yaakov, le corps de Yaakov, c'est de voir qu'est-ce que ça va engendrer, quelles vont être les conséquences.
Le corps du Satan, du Yetzara, c'est le corps du Miyad. Maintenant ou jamais. Miyad. T'empêcher de réfléchir. T'empêcher de pouvoir réfléchir sur les conséquences de ce que tu vas faire. Maintenant, on a compris. Écoutez bien. Yaakov Avinu, on te dit, il s'est préparé à 3 choses. Il s'est préparé au cadeau, il s'est préparé à la tuila, il s'est préparé à la guerre. Pourquoi il s'est préparé d'Afka à ces 3 choses-là? Qu'est-ce que tu vas apprendre, Yaakov Avinu? C'est la guerre, il dit Yaakov, d'Israël contre le Satan. C'est la guerre de chaque juif et chaque juive avec son mauvais penchant, avec son Satan qui est à l'intérieur, avec sa mère, même quand en lui. Quand il vient, le Satan, l'Yetzara, et il vient te chauffer pour n'importe quel avéra que ce soit, n'importe quel glissement de terrain que ce soit. L'homme est chané. Sache que le corps, quand il est là, et il est fort. Il est fort, et c'est le miyad, c'est-à-dire qu'il te propose maintenant, il te chauffe, t'es à bloc, comme on dit chez nous. T'es à bloc pour faire la avéra. Le seul moyen que tu as pour combattre Yetzara, c'est le combattre avec son arme. Si son arme, c'est le temps, alors tu dois le combattre avec le temps. Et si lui, le combat qu'il a, c'est le miyad, sa force c'est le miyad, toi tu dois gagner du temps. Et il te dit, au début, Doron, donne-lui cadeau. Cadeau. C'est quoi cadeau? Shochad, donne-lui un pot de vin. C'est quoi un pot de vin? Un pot de vin, c'est pas très cachère, d'accord? C'est pas grave, donne-lui un pot de vin. Quand il est en train de te dire, maintenant, va manger ton Big Mac à Paris, le cheeseburger, la McDonald's, t'en peux plus. Je vais y aller, je vais le commander, je vais le prendre. 2 minutes. Faut que je me mette bien, faut que je m'installe, je trouve une place, faut que je fais. Gagne du temps. Gagne du temps. Enlève le miyad. Si tu gagnes du temps, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir la conscience qui revient. La conscience du mal, la conscience des conséquences. Tu gagnes la conscience. T'as pas gagné. Parce qu'Yetzara, il est là. Mais au moins, tu l'as désamorcé. T'es déjà 50% moins de ton Yetzara. Maintenant que tu as gagné le miyad, maintenant que tu l'as fait taire un peu ton Yetzara, tu as calmé ton Yetzara parce que tu gagnes du temps. Là, maintenant, tu peux commencer à prier. Là, tu peux demander à Kadosh Baruch qu'il te vienne en aide. D'où on sait ça? La Gemara dit dans Maseret Souka. Imen à Kadosh Baruch ozerlo en yacholo. Ça y est un clan. Si c'est pas Kadosh Baruch qui vient et qui aide la personne contre son mauvais penchant, en yacholo d'Israël. On peut pas contre le mauvais penchant. Et d'ailleurs, la Gemara là-bas, elle dit qu'il y a 4 choses qu'Aviachol, c'est une image, c'est pour montrer la force du Satan et du Yetzara. Il y a 4 choses qu'Akadosh Baruch Aviachol, il a créées et il regrette d'avoir créé. Alors, il n'y a pas de regret chez Dieu. C'est pour te montrer la force de ces choses-là. Alors, il y a 3 peuples qu'on parle là-bas. Un de ces peuples que Dieu regrette d'avoir créé, c'est les Ishmaélim, les Arabes. Non, les musulmans, les Arabes, Ishmaélim. Pourquoi ils disent là-bas les commentateurs, quand il a vu à Kadosh Baruch la souffrance qu'ils vont faire à leur enfant à la fin des temps, Hachim l'a regretté, Kaviachol. Et le Satan, quand Hachem il a vu la force qu'il a donnée au Satan ou Yetzara, il a dit, mais mon fils, ma fille, elle est faite de chair et de sang. Ça, c'est un malach. On peut rien faire, c'est du feu, lui. Alors, Kadosh Baruch te dit, mon fils, ma fille, je sais que c'est moi qui l'ai créé, je suis responsable. Alors, tu sais quoi? Je sais que sans moi, tu peux rien faire. Demande-moi, prie-moi, invoque-moi, implore-moi, demande-moi de t'aider. Et je t'aide. Sans aucune condition. Juste demande-moi. Ça, c'est la tfila. Donc, il s'est d'abord préparé au Doron. Vas-y, mon ami. Envoie. Calme, gagne du temps. Je vais faire la Avera, je vais me préparer, je vais me coiffer, je vais me faire tout beau. Laisse-moi tranquille, j'arrive, juste j'arrive. Tu gagnes du temps, tu l'as déjà désamorcé. C'est pas fini. Archa ta Khalid Palel. Pourquoi tu peux pas prier avant? Pourquoi tu peux pas prier avant? T'as pas la conscience. T'as pas la tête sur les épaules. T'as même pas l'idée de pouvoir prier Hachem. Là maintenant tu peux prier à Kadosh Baruch. Et une fois que tu as prié, maintenant tu vas pouvoir même les ilachem. Là Hachem va donner les kochot, il va donner les forces pour pouvoir surmonter et gagner ton Yetzara, gagner ton Satan, ton Yetzara qui est en toi. Et en vérité, écoutez bien, pour terminer, c'est une Gemara. Alors cette Gemara que je vais vous lire maintenant, elle est très dangereuse. Très dangereuse. Si quelqu'un l'étudie tout seul, c'est un danger public. Pourquoi? Regarde ce que dit la Gemara. La Gemara est dans cette Kiddushin, taf même Amoud Aleph. On parle là-bas du Satan, du Yetzara, le corps, la force du Yetzara. Ok, magnifique. La Gemara là-bas dit comme ça. Ama. Non. Ok. Ama Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Chanina. Donc il a dit Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Chanina, ce sont des noms. Noach lo le Adam she'avor avera beseter, ve'al yichalel shem shamayim befaresia. Vous avez compris ce que j'ai dit? Non. C'est ça que vous dites pas, c'est fou.
Et ils disent comme ça les Chachamim, il est préférable à une personne de transgresser, donc de faire une Avera, de faire la Avera en cachette, mais ne pas la faire en public, aux yeux de tous, pour ne pas profaner le nom de Dieu. Donc là, quand tu lis la Gemara, finalement, c'est porte ouverte, Tati, on y va, c'est parti mon kiki. Porte ouverte à toutes les bêtises. Et c'est ce qu'il y a écrit, a priori. Il est préférable à quelqu'un de faire une Avera Besseter que de faire Faresia. La marque il ou l'Hachem. Tu veux faire une Avera, fais-la en cachette. Magnifique, dis ça à tes enfants, ils vont dire super, magnifique, papa, maman, laisse-moi le portable, j'ai dans la chambre et Shalom Israël. Non? C'est bien? Sheneemar, Vatem et Israël, quoi, Marachem? On amène le pasouk, ok. Alors comment on fait? Écoutez bien. Amar Rabbi Ilaï Azaken. Il a dit Rabbi Ilaï Azaken, le sage. Im roe Adam shetzro mitgaber alav. Si une personne, elle voit que le Yetzer Hara, il commence à monter, chauffer la marmite. Il peut pas. Ou lo yachol, il va fauter, il va faire la vera, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu dis toi? Ton fils il vient et te dit, ma chérie, maman, j'arrive pas, j'ai un croyé de Sarah, ça y est, je vais faire la vera. Qu'est-ce que tu lui dis? Non, mon fils, c'est pas bien, il faut pas, c'est machin. C'est normal. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, Migabera, c'est qu'il est là, il peut pas. Le yachol. Ça y est, il est là, l'Yetzara, il n'y a plus la conscience, il n'y a plus rien, c'est fini. Il va faire la vera. Malasot. Ça arrive, c'est humain. Il me disait le Rav Chaikin. Tomber dans la boue, c'est humain. Il restait, c'est animal. Oh, qui ne tombe pas. On tombe, on se relève. Non? Alors il dit comme ça. Si quelqu'un il voit que son Yetzara Milgaber alav, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement. Yeler les makom chez Makirinoto. Alors il va dans un endroit où personne ne le connaît. Tu prends l'avion, tu vas à Dubaï. Tranquille, hein? Vilbash Chorim, et il s'habille tout en noir, Thierry Ardisson, pour ceux qui connaissent. Il est vivant, non? Ah d'accord, je sais pas. Père son âme. Vid Kassé Chorim, et il se recouvre de noir. Veyase Kemo Shilibo Chefetz. Ve'a Yichel Shemevaresia. Et après il fait ce qu'il veut, mais au moins que le nom de Dieu ne soit pas profané en public. Moi, c'est Gemara, je l'adore. Dès que j'ai envie de faire une Avera, magnifique, super Gemara. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je me mets en condition, petite douche, tranquille. Comment Gomina on appelle ça? Non, oui, Gomina. Gomina, prépare-toi, ne pape, machin, tac, prends la voiture, tu vas loin pour qu'on ne connaisse pas, l'Archoum quand même, c'est honteux. Je prends la voiture, tu vas en Égypte, dans le Sinaï, personne ne te connaît, d'accord? Mais même là-bas, t'inquiète pas, on va te voir, mais t'es pas peur. Ça, c'est un clad, tu peux pas te cacher des yeux des gens. En malas, mais c'est un autre problème. En tout cas, magnifique! C'est pas moi, c'est la Torah, c'est la Gemara qui me donne comment faire une Avera. Merci Chachamim. On peut compter sur eux. C'est extraordinaire, non? C'est vrai que je dis que c'est dangereux. Parce que c'est ce qu'il y a écrit. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de personnes peuvent arriver à croire et à comprendre. Non. Et dit Tosfot, écoutez bien. Veillase machlibo chefetz. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Après tu vas là-bas, tu mets le noir, tu vas là-bas, tu te et après tu fais ce que tu veux, d'accord? Omrim Tosfot. C'est qui Tosfot? Non? Tosfot? Rashi. Il y a Rashi et Tosfot. Et dans la Gemara, il y a Rashi, il y a Tosfot. Tosfot, c'était souvent ses petits-enfants, ses gendres, d'accord, de Tosfot. Et là-bas, regarde ce qu'ils disent. Piresh Rabbeinu Hananel. Chas veshalom. Il dit Chas veshalom. Shiutar lo la'avor avera. Ne pense pas une seconde ici que les Chachamim te donnent la permission de faire la avera. Chas veshalom. Et là, regarde la chokhma des Chachamim. Et là, kacham Rabbi Ilaï. Voilà ce qu'il a voulu dire à Zaken le sage. Yegiat drachim. Quand c'est l'Égypte, il est là, il est chaud bouillant, là. Il a reçu un message de je sais pas qui, d'accord? Il est là, il va s'habiller, il va se faire machin. On te dit, tu sais quoi, fais la vera, pas de problème, Khabibi. Mais pas dans ta vie, l'Archoum, ils vont te voir. Tu sais quoi? D'abord une bonne douche. Mets-toi sur ton 31, petit costume noir comme James Bond. Tu mets le nœud pape. Après, tu dois prendre la voiture, donc descendre le machin, prendre la voiture. Yegiat drachim, le temps que tu fais la douche, le temps que tu changes d'habit, le temps que tu vas prendre la voiture, le temps que tu vas mettre l'essence, le temps que tu machin, déjà, de juste aller chercher le costume, qu'est-ce que t'as fait? T'as gagné? Ouais, t'as réussi à gagner du temps. Et là, je voudrais, hein? Mais Shabrim Yetzerara, tout ça, ça va casser ton Yetzerara. Omonim Adam Ina Avera, c'est ça qui va t'empêcher de la vera. Écoutez bien pourquoi? Parce que les Chachamim connaissent la psychologie de l'homme, et ils savent que quand Yetzerara, il t'a pris, rien ne peut t'arrêter, Khabibi. Tu fonces comme un taureau qui voit du rouge. Rien ne peut t'arrêter. La seule chose qui peut t'arrêter, disait les Chachamim, la seule chose, c'est d'utiliser l'arme du Yetzirara.
L'arme du Yetzirah, c'est le temps, c'est le miyad. Utilise le temps. Utilise le temps. Fais descendre la vapeur. Va t'habiller, va te faire beau, va te faire belle, va faire machin. Mets-toi dans le move, mets-toi dans le. D'accord? Prépare tout ça. En vérité, qu'est-ce que tu fais? C'est cela même qui va t'empêcher de faire la vera. Et quel doron je lui ai donné en vérité? Quel cadeau? Parce qu'il nous dit Yaakov, Avinu. D'abord le cadeau, après la tfila et après la guerre. Quel doron je lui ai donné? Le cadeau, c'est lui faire croire que tu vas faire la vera. Il est content. Il est super content. En plus, il le fait la méadrine. Pas il le fait vivre comme ça. Il va se préparer. Elle va se préparer à faire la vera. Magnifique. T'es une de chez moi, toi. Donc en vérité, qu'est-ce que tu donnes au Yetzirah? Doron, Shochad, il croit que tu vas faire la vera. Tu le calmes. Tu fais tomber la marmite. Tu fais tomber la pression. Et tu gagnes du temps. Voilà, mes amis. L'enseignement de la paracha et l'enseignement de Yaakov Avinu. Comment arriver, chacun avec son Yetzirah, chacun a tous un Yetzirah, on a tous à un moment donné à devoir combattre, à devoir surmonter son Yetzirah. Pour nous, transmettre ça à nos enfants. C'est humain. Le Yetzirah, il est humain, c'est Dieu qui l'a créé. Avant, le Kadosh Baruch Hu nous a donné les consignes. Il nous a donné le mode d'emploi. Comment arriver à dépasser, surmonter son Yetzirah. Le Yetzirah, c'est le temps qu'il utilise le temps pour le calmer. Voilà, mesdames.